Bonjour et bienvenue dans cette masterclass. Je suis vraiment ravie de vous accueillir aujourd'hui pour pouvoir discuter, vous partager mon expertise et surtout parler d'Instagram quand on est coach ou thérapeute. Je sais à quel point ça peut être un point de souffrance et que ça peut générer beaucoup de frustration parce que on passe du temps, on n'a pas forcément les résultats escomptés, on n'arrive pas à attirer des clients. Bref, aujourd'hui, nous allons pouvoir étudier, développer et comprendre comment ça fonctionne, pourquoi et comment y remédier. C'est parti. Est-ce que déjà, pour commencer, tu te retrouves dans l'une de ces situations? Alors, j'ai défini 3 cas de figure. C'est possible que tu t'identifies à l'un plutôt qu'à un autre ou pourquoi pas à 2 ou 3, peu importe. Est-ce que tu souhaites être visible sur Instagram, mais tu n'as aucune idée de quoi poster sur tes réseaux pour attirer l'attention de tes futurs clients? Donc finalement, tu sais qu'il faut poster régulièrement, tu postes un petit peu au feeling sans réelle stratégie et ça ne fonctionne pas vraiment. Donc peut-être que tu te retrouves dans ce premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est que tu as déjà une petite communauté, mais tu n'arrives pas à mettre en avant tes services ou tes produits pour pouvoir vendre via ce réseau. Donc, en fait, tu as déjà constitué quelques abonnés qui ont l'air qualifiés, mais tu ne vends pas. Et ça, c'est quelque chose que je vois souvent parce que pour beaucoup de thérapeutes, il y a cette croyance que l'argent, c'est pas forcément quelque chose qui est aligné avec la santé holistique, ne pas forcément vouloir demander de l'argent et par conséquent, tu proposes très rarement tes services et ça ne matche pas. Donc ça, c'est peut-être le deuxième cas de figure. Et le troisième, c'est que tu as l'impression que les statistiques diminuent. L'algorithme d'Instagram, ça reste un mystère pour toi. Tu es de moins en moins visible auprès de ta cible malgré le fait que tu postes. Et tu te perds dans toutes les nouveautés qui arrivent entre les Reels, entre peut-être TikTok, qui aussi est un réseau qui commence à sortir du lot. Et tu as également cette croyance qu'il y a assez de monde sur le réseau dans ta niche, que tout a déjà été fait et que finalement, il y a plus de place pour toi. Donc dis-moi en commentaire si tu t'identifies plus au 1, 2 ou 3, ou peut-être plusieurs d'entre ces cas. Donc je vois qu'on a beaucoup de 2, quelques 1 et pour certains, les 3. Mais c'est complètement OK et vraiment pas de panique parce que j'ai envie de te dire, c'est normal. Déjà parce que tu es thérapeute, tu es pas marketeur et c'est un métier, donc c'est déjà très, très bien de se mettre sur les réseaux ou d'avoir un site internet et d'essayer de pouvoir communiquer par soi-même et on va remédier à tout ça ensemble. Tu es au bon endroit parce que moi, j'ai œuvré ces 2 dernières années pour développer les stratégies, les comptes Instagram uniquement pour les entrepreneurs du bien-être pour répondre à ces problématiques que j'ai rencontrées. Donc soit au travers d'audits, soit au travers du fait que c'est moi qui m'occupais de leur stratégie, de leur post et de leur communication. Pour me présenter brièvement, moi, je suis Mylène, je suis community manager, mais à la base, j'étais infirmière pendant un peu plus de 10 ans. J'adorais ce métier parce que j'adorais me rendre utile, aider les gens. Mais au fur et à mesure des années, j'ai eu une petite perte de sens dans ce que je faisais et j'ai été un petit peu frustrée de voir qu'on s'intéressait souvent aux pathologies à l'après et pas forcément à l'avant, à la prévention, aux causes de ce qui provoquait ces pathologies. Donc, j'ai commencé à ce moment-là à m'intéresser un petit peu plus aux thérapies alternatives. Et après 10 ans, j'ai démissionné. J'ai décidé de changer complètement de voie et de me consacrer à ce qui était un peu ma deuxième vocation, c'était la communication. Parce que j'ai eu un blog il y a presque 15 ans. Ouais, 15 ans. Et j'adorais toutes les nouveautés. Je suis un petit peu geek dans l'âme, toutes les nouveautés qui existent sur le web et les réseaux sociaux. Donc, je me suis reformée en marketing, en communication sur les réseaux sociaux pour pouvoir en faire une deuxième partie de métier. J'ai eu la chance et le privilège de travailler avec des thérapeutes dont la mission m'anime énormément. Donc, il y a Lisa, Fabien Malgrand, IG Academy, Unison, Soma Sova. Et ces collaborations m'ont énormément apporté parce que j'ai découvert l'univers de la santé holistique et j'ai trouvé ça mais fantastique. Et j'ai vraiment à cœur que beaucoup de personnes puissent connaître toutes ces thérapies un petit peu alternatives parce que ça change vraiment la vie des gens. J'ai pu le constater et du coup, j'en fais ma mission aujourd'hui. Grâce à ces clients, j'ai pu tester des stratégies, mon expertise et gagner en compétences. Et en parallèle, j'étais toujours contactée par d'autres thérapeutes qui souhaitaient que je les aide. Et en regardant soit leur site internet, soit en discutant avec eux, soit en regardant leur compte Instagram,
J'ai vu que leur mission était fantastique, que ce qu'ils partageaient, leur expertise était incroyable et j'avais vraiment cette frustration de ne pas pouvoir les aider parce que moi, je peux m'occuper que d'un nombre limité de clients et je voulais pouvoir les aider autrement. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, je décide de faire des accompagnements, des coachings, de guider au travers d'une formation pour pouvoir donner toutes les clés à ces entrepreneurs qui ne demandent qu'à s'épanouir et qu'à rencontrer leurs clients grâce à Instagram. Donc, le programme de cette masterclass va se définir en 3 parties. La première partie, on va voir les 5 erreurs qui t'empêchent d'avancer, de vendre tes services sur Instagram. Ces erreurs, je les constate 90% du temps, malheureusement. Donc, je t'invite en toute humilité, bien sûr, hein, je jette pas la pierre. Moi, la première, je les ai faites. Ces 5 erreurs, je t'invite à regarder en toute objectivité si toi tu les fais, si ça te concerne, pour pouvoir les corriger par la suite. C'est tout l'intérêt de cette masterclass. Ensuite, en deuxième partie, on va voir les 5 éléments dont tu as besoin pour réussir ta communication en ligne. J'ai résumé ça en 5 parties parce que chaque partie va découler sur la deuxième, la troisième, la quatrième. Et en fait, c'est comme la santé, hein, finalement, c'est systémique. Donc, on va pouvoir créer un écosystème autour de cette communication pour avoir une base solide. Et enfin, la troisième partie, je vais te dire quelles solutions moi je peux t'apporter pour pouvoir t'aider dans ta communication. Donc, au travers d'audits, de stratégies et d'observations, j'ai pu observer ces 5 dernières années 5 erreurs que font souvent les thérapeutes et coachs. La toute première erreur, c'est que tu n'as pas de stratégie. En fait, tu fais des posts un petit peu au jour le jour, au feeling, et sans vraiment avoir d'objectif précis. Et finalement, c'est très important sur Instagram de savoir pourquoi on fait un post. Est-ce que c'est pour gagner en autorité? Est-ce que c'est pour vendre? Est-ce que c'est pour gagner en légitimité? Chaque contenu a sa raison d'être et donc c'est très important d'avoir une stratégie. Alors moi, je recommande plutôt par mois pour pouvoir établir justement un calendrier cohérent, efficace et qui a du sens pour pouvoir progresser, gagner des abonnés, des interactions, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tu ne parles pas de tes offres. Et comme je le disais en introduction, ça, c'est assez récurrent chez les thérapeutes qui se sentent un petit peu gênés de demander de l'argent pour leur service. Et ça, je t'invite vraiment à enlever cette croyance. Ton expertise a de la valeur. Elle va aider les gens. Et c'est normal dans la vie de tous les jours, quand tu donnes quelque chose, que tu sois payé pour ton service, ton expertise, tu as fait des formations pour, tu as des charges, et donc vraiment n'hésite pas, toi, à monétiser ton savoir, ton expertise, et ce que tu vas proposer aux personnes, que ce soit via des consultations en ligne ou via des formations ou d'autres formats qu'on aura l'occasion de voir par la suite. Et comment je sais que tu ne parles pas de tes offres? C'est parce que les offres, surtout, on en parle en story. Parce que c'est là où ça va convertir le mieux, parce que tu vas mettre le petit lien qui va aller sur ton calendrier ou sur ton produit, tes services, tes offres. Et c'est beaucoup plus simple de convertir, donc c'est-à-dire d'attirer des clients story qu'en post, parce que finalement en post, ils vont voir ta publication, il faut qu'ils aillent dans le lien en bio et après qu'ils sortent d'Instagram. Donc il y a une friction au niveau de ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. C'est pourquoi, moi, je t'invite, quand tu parles de tes offres, privilégie les stories. En 3, tu perds du temps. Alors ça, c'est ce qu'on me dit le plus, c'est je perds du temps, je prends trop de temps pour faire mes posts, mes publications, ça ne marche pas et finalement, j'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir. Donc, pour ça, je comprends que c'est compliqué, tu sais pas par où commencer, il y en a beaucoup. Donc, on va apprendre avec mes accompagnements à t'organiser, c'est-à-dire on va pas consacrer 2-3 heures par jour à ta com, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que tu fasses un calendrier en début de mois avec tous tes posts, idéalement les stories, mais ça c'est peut-être plus au jour le jour, et que tu te libères de cette charge mentale de te dire je dois poster, je dois absolument poster. Non, là tu sais exactement ce qui va arriver, tout est organisé, il y a une stratégie. Et même si c'est un peu chronophage au début de mois de se dire bon, il faut que je fasse toute ma com du mois, tu vas voir qu'au niveau tranquillité d'esprit, c'est un vrai game changer. En 4, tu n'as pas d'outils pour t'aider dans ton quotidien. Il y a énormément d'outils qui existent. Je pense notamment à Canva qui est gratuit en plus et qui offre des prestations qui sont très très pro.
Il y a également les outils natifs des réseaux sociaux, donc de Facebook, Instagram, qui sont Meta, Business Suite, où tu vas pouvoir programmer tes posts et ça, c'est vraiment chouette. Parce que finalement, ça te libère aussi une charge mentale, encore une fois, hein, parce que tu sais que tes posts ils sont programmés, qu'ils vont se poster tout seuls, et donc tu as juste à vérifier, repartager en story par la suite, et tu vas gagner du temps au jour le jour. Petite parenthèse sur tous ces outils, c'est que souvent, on a tendance à vouloir investir dans des outils assez coûteux. Et pour moi, au début, ce n'est pas nécessaire. Alors, par la suite, oui, pourquoi pas, parce qu'effectivement, il y a des versions payantes qui permettent d'avoir des possibilités beaucoup plus importantes. Mais au début, tu peux quasiment, pour moi, tout faire en gratuit, que ce soit pour créer des visuels, pour poster sur tes réseaux, ou même pour faire des séquences email. Il y a des outils gratuits qui sont très performants et pour une petite communauté qui suffisent largement. Donc, tu perds du temps sur la création de tes visuels, des posts, des emails. Donc ça, c'est normal parce que tu n'as pas les bons outils ou les bons modèles. Et aussi, tu perds du temps à t'approprier ces outils. Et ça, c'est aussi, j'en suis la preuve vivante parce que moi, j'adore tester des nouveaux outils, mais finalement, c'est quand même très chronophage. Donc, vaut mieux se limiter à quelques outils que tu maîtrises et qui font très bien leur travail plutôt qu'à essayer d'avoir beaucoup d'outils. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, les indispensables, Meta de Business Suite, qui marche aussi pour répondre à tes messages, pour simplifier si tu le souhaites, et Canva, plus un logiciel de mail. Pour commencer, ça suffit largement. En 5, c'est que tu te sens seul et perdu, et ça, c'est normal parce que sur Instagram, tu es tout seul ou toute seule derrière ton téléphone. Tu vois énormément de contenu et ça, c'est quelque chose de notre génération, c'est-à-dire qu'on a une espèce de boulimie d'informations qui nous arrivent tous les jours et on ne sait plus démêler le vrai du faux. On voit plein de nouveautés, on ne sait pas ce qui est le plus important et aussi ce qui se passe, c'est que finalement, on essaie d'être sur tous les réseaux parce qu'on ne veut pas perdre de visibilité, parce qu'il y a une cible pour chaque réseau, mais on se concentre pas sur une communication, une stratégie, on s'éparpille, on dilue les efforts et finalement on s'épuise et on se sent perdu. Donc ça, c'est pas vraiment une erreur, c'est un fait. C'est que t'as personne avec qui partager tout ça et donc tu te sens un petit peu à part. Et ça, on va y remédier. À partir de ces 5 erreurs, donc j'ai défini 5 éléments qui vont être indispensables pour réussir à communiquer efficacement sur ton compte Instagram. La première chose, le premier élément indispensable, c'est ta cible. Définis ta cible. Pourquoi? Parce que c'est important que tu saches à qui tu t'adresses. Est-ce que c'est plutôt les hommes, les femmes? Quelle est leur tranche d'âge? Tout ça, ça va aussi influencer sur ton design. C'est-à-dire que si tu t'adresses à des coachs sportifs, tu vas pas avoir les mêmes visuels que si tu t'adresses à des femmes en préménopause. Voilà, par exemple. Je prends vraiment 2 exemples très différents, mais ça va avoir du sens au niveau de ton identité visuelle. Au niveau aussi de ton ton éditorial, de la façon dont tu leur parles. Tutoiement, vouvoiement, les petits mots que tu vas utiliser, les anglicismes, est-ce que ça va être familier, plutôt soutenu? Tout ça, c'est défini par ta cible. Ensuite, tu vas aussi comprendre quelles problématiques tu résous, c'est-à-dire quels sont leurs points de souffrance, quel est le point de souffrance de ma cible, qu'est-ce qu'ils recherchent et quel est le résultat souhaité. Et à partir de là, tu vas pouvoir créer tes offres parce que tu sais exactement de quoi ils ont besoin. Je vais te donner un exemple pour que ce soit plus concret. Par exemple, si tu es naturopathe spécialisé en santé digestive, tu sais que tes contenus, ils vont être plutôt axés sur les troubles digestifs. Donc, par exemple, tu vas faire des posts sur 5 aliments à privilégier, 5 huiles naturelles pour t'aider, quels sont les symptômes, etc. Et ça va parler à ta cible qui va se dire, OK, ça c'est pour moi, ça c'est du contenu qui m'est propre. À l'inverse, si tu es naturopathe mais pas vraiment spécialisé, et que un jour tu parles par exemple de ces 5 éléments à privilégier pour la santé digestive, mais que le lendemain tu vas parler, je ne sais pas, de la perte de cheveux chez les hommes ou des traitements ou je sais pas de comment gérer une grossesse avec des remèdes naturels, ben finalement ta cible elle va pas du tout s'y retrouver parce qu'un jour sur leur feed elles vont voir santé digestive, le lendemain calvitie et le lendemain grossesse. Ça va pas du tout être les mêmes cibles et là tu risques d'avoir des désabonnements parce qu'un jour OK la personne va s'abonner à toi parce que oui ça me parle et puis le lendemain voir les posts d'après ils vont dire non mais en fait ça m'intéresse pas du tout et là ils vont se désabonner. Donc finalement tu vas t'épuiser parce que tu vas vouloir plaire à tout le monde mais finalement tu vas plaire à personne pour faire simple.
Ensuite, le deuxième élément indispensable, c'est se fixer des objectifs et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent de faire. Les objectifs, ça va te permettre, déjà toi de te challenger en te disant: «OK, j'ai un but à atteindre à la fin du mois, c'est ça, mais pour faire ces objectifs, il faut que ce soit assez précis». Donc pour ça, il faut que tu répondes à 5 critères qui sont les suivants, les critères SMART, ce qu'on appelle. Ils sont spécifiques, donc il faut que tu sois aussi précis et concret que possible. Ils sont mesurables, donc il faut que tu dises: «OK, à la fin du mois, je veux, 20 téléchargements de lead magnet ou 50 abonnés en plus ou que ma visibilité elle augmente de tant de pourcents. Que cet objectif soit atteignable, c'est-à-dire qu'il doit être à ta portée. Si tu dis, je sais pas, si tu as 1000 abonnés, que tu en veux 10 000 à la fin du mois, alors je te le souhaite et je serai mais super fière de toi. Mais clairement, c'est difficilement atteignable et c'est quelque chose qui risque d'être frustrant parce que finalement, tu vas voir que tu es très, très loin de ton objectif à la fin du mois. Donc il doit être en parallèle réaliste et correspondre à ta situation. Et enfin, avec une limite de temps, donc une date. Moi, je conseille de faire, moi, ce que j'aime bien, c'est tous les dimanches soirs, je me fais un objectif pour la semaine et chaque fin de mois, je me fais un objectif pour la fin du mois. Comme ça, je vois un petit peu mes progrès, mais surtout, de ces objectifs découlent des actions. C'est-à-dire que je fais pas que dire: «Bon, voilà, j'aimerais que 100 personnes téléchargent mon guide offert». Non, pour qu'ils téléchargent ce guide offert, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'en parle en story, il faut que j'en parle en post, peut-être je vais programmer des face caméra, je vais en parler dans mes mails. Voilà, tu as tout un tas d'actions qui vont tourner autour de cet objectif, qui vont te permettre ensuite d'évaluer. Et également, si à la fin, tu te rends compte que tu n'as pas atteint ces objectifs, tu vas pouvoir étudier pourquoi ça n'a pas marché. C'est-à-dire, dans tes stories, combien tu as eu de vues en story, combien tu as eu de clics, pourquoi certaines n'ont plus que d'autres, etc., etc. Par exemple, pour se fixer des objectifs, on peut dire ce type d'objectif: je souhaite attirer 300 nouveaux abonnés qualifiés grâce à la création de contenu d'ici le 31 décembre sur Instagram pour pouvoir montrer mon expertise et gagner en notoriété. Donc là, on a un objectif SMART, c'est-à-dire qu'il est spécifique, mesurable, 300 nouveaux abonnés. On a une limite de temps, 31 décembre, et en plus, il est atteignable et réaliste. En deuxième exemple, on peut dire: je souhaite que mon guide offert soit téléchargé 20 fois par mois pour pouvoir générer une base email d'ici le 1er janvier et étendre ma stratégie de communication via ce support. Donc là, encore une fois, on est sur un objectif SMART, détaillé, mesurable, atteignable et avec une limite temporelle. Est-ce que c'est clair jusque-là? Ok, on continue. En 3, propose des produits adaptés aux attentes de ta cible. Donc là, c'est tout l'intérêt d'avoir défini ta cible parce que chaque cible a des affinités avec un produit, une offre ou une présentation spécifique. Donc, si tu es coach holistique, par exemple, le format qui va bien fonctionner, c'est les coachings de groupe. C'est-à-dire que tu as de l'interaction avec les personnes qui sont en live avec toi, que peut-être certains t'expliquent leurs problématiques ou leur ressenti par rapport à ce que tu vas leur expliquer. Et donc, auquel cas, ça va complètement fonctionner avec leurs attentes. Pareil pour les coachs en nutrition, les ateliers cuisine. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Peut-être proposer en plus une périodicité pour qu'il y ait un rendez-vous avec eux et proposer un cours de cuisine tous les dimanches. Alors, ça peut être sur un aliment en particulier, le tofu, par exemple, apprendre à cuisiner le tofu pour les cuisines végétales, ou bien sur le fait que chaque semaine, vous donnez rendez-vous pour préparer les plats de la semaine, par exemple. Pour les naturopathes, ce qui fonctionne très bien, c'est les consultations en ligne, parce que là, il y a un suivi individuel, personnalisé, et qui répond parfaitement, par conséquent, aux attentes de ta cible. 4e point, et pas des moindres, c'est définir tes piliers de contenu. Une fois que tu as tes 3 premiers points, tes piliers de contenu, finalement, vont découler, surtout par rapport à ta cible et tes offres. Pour les piliers de contenu, je ne sais pas si vous connaissez bien, c'est définir 3 à 5 thématiques qui répondent à ce que tu proposes. Je vais m'expliquer pour que ce soit plus concret. Par exemple, on revient à notre naturopathe spécialisé en troubles digestifs. Pour cette personne, les piliers de contenu pourront être, donc, première thématique, parler de remèdes naturels, avec plusieurs remèdes naturels. Deuxième, parler d'une pathologie avec des symptômes. Troisième, parler d'alimentation. Et quatrième, parler de promotion, donc là, mettre en avant tes services et tes produits. De ces 4 thématiques, tu peux faire des sous-thématiques. Donc là, j'ai pris en exemple les pathologies symptômes. Dans cette thématique, tu peux mettre en sous-thématique le SIBO, l'intestin irritable, la constipation, etc., etc. Et pour chaque sous-thématique, tu donnes des idées de poste. 6 signes du SIBO, qu'est-ce que le SIBO, les causes du SIBO, etc., etc.
Et en fait, tu vas voir que cet exercice, il va te permettre rapidement d'avoir une feuille ou une liste avec plein d'idées de contenu. Et après, le but, c'est d'alterner tous ces piliers de contenu dans ta communication tous les mois pour pas que ce soit redondant et qu'on voit à chaque fois la même chose et que tout soit complémentaire. Ça, c'est ce qu'on appelle les piliers de contenu et c'est la base d'une stratégie sur Instagram. À partir de là, tu verras que ta communication elle sera infiniment plus fluide et tu vas pouvoir faire des posts, des carousels, des reels pour chaque petit sujet que tu trouveras. Enfin, dernièrement, last but not least, le dernier point, mais pas des moindres, c'est le tunnel de vente. Le tunnel de vente, c'est un mot qui peut faire peur, qui fait très marketing, mais qui finalement est assez simple. Et il y a 3 étapes pour ce tunnel de vente. Donc la première chose déjà, moi je conseille avant de te lancer dans Instagram qui est un marathon, définis une offre claire qui répond à la problématique de ta cible. Ça sert à rien de t'épuiser sur Instagram si tu n'as pas d'offre, si tu n'as rien à vendre. Oui, tu vas peut-être créer une petite communauté, mais finalement tu vas perdre du temps. Tes abonnés qui vont te connaître au début et qui risquent de pas forcément rester tout le long, vont pas avoir de visuel sur ce que tu vends. Donc finalement, c'est un petit peu un échauffement un peu long avant ton marathon, pour faire court. Donc tu proposes une offre claire, coaching, consultation, formation en ligne, peu importe, mais il faut qu'elle soit connue et claire pour tes abonnés. La deuxième chose, c'est de faire une stratégie de lead magnet. Alors, lead magnet, je sais pas si ça vous est trop familier, mais c'est un produit normalement principalement digital que tu offres à tes abonnés. Son but, c'est de montrer ton expertise, ta légitimité et de donner du contenu avant de pouvoir proposer quelque chose de gratuit, de payant. Donc, à travers ce lead magnet, ça peut être une méditation offerte, ça peut être un guide, un e-book offert. Certains font des appels de vente ou de peut-être des mini consultations, mais je suis pas très adepte de ça parce que mini consultation, ça sous-entend que ce sera pas abouti et je suis pas sûre que ce soit le meilleur format. Donc passons là-dessus. Après chacun définit ce qui semble être le plus pertinent. Mais on va partir du principe qu'un lead magnet, ça va être un guide offert, un e-book offert, une méditation offerte. Voilà, on va dire c'est les 3 principaux qu'on retrouve généralement. Donc une stratégie de lead magnet, ça va être de proposer ton guide en story pour pouvoir ensuite rediriger ton abonné sur une page de capture d'email et après créer une séquence email. Grâce à ça, tu vas pouvoir déjà avoir ta propre base de données de prospects et ça, c'est infiniment précieux. Parce que Instagram, c'est bien, mais ce n'est pas fiable à 100%. Du jour au lendemain, tu peux te retrouver piraté, tu peux retrouver ton compte désactivé, supprimé. Malheureusement, ça arrive et je l'ai vu pour certaines personnes qui avaient des dizaines de milliers d'abonnés. Il y a rien de plus frustrant de perdre toute une communauté parce que tu n'as pas sécurisé avec une base email. Donc ça va aussi servir à ça un lead magnet, d'une part sécuriser ta base email, mais aussi après faire des séquences email pour vendre tes produits. Et enfin, la stratégie de contenu. Donc ça, c'est quelque chose, comme on a parlé avec tes piliers de contenu, ça va être de montrer ta légitimité, de te faire connaître et de proposer tes offres. Donc ces 3 étapes, finalement, s'imbriquent les unes avec les autres pour pouvoir créer ton tunnel de vente. Je comprends, tout ça peut sembler être une grosse charge de travail, ça peut être confus, abstrait et ça fait beaucoup d'informations et ça, c'est bien normal. Pour y remédier, j'ai créé une formation en ligne qui s'appelle Com Holistique. Com Holistique, tu l'auras compris, un mix entre communication et holistique. Ça te permet en 3 mois d'avoir toutes les bases, tous les outils pour être autonome et communiquer. Pendant la formation, on apprend à créer des lead magnets, on apprend à faire des tunnels de vente, à faire des séquences email, à définir tes piliers de contenu, ton client idéal. Enfin, franchement, j'ai imaginé cette formation pour que quelqu'un qui arrive sur le marché, je suis thérapeute, je me lance en ligne, il ait toutes les infos. Il n'est pas à chercher à droite à gauche, il ait même tous les outils pour pouvoir se lancer tout seul, sans devoir payer quelqu'un, parce qu'un community manager, je vais être honnête avec vous, ça a quand même un coût, et sans se perdre dans toutes les formations, ça regroupe tout. Je m'explique, je vous montre. Pendant ces 3 mois, tu auras accès à 5 modules de formation vidéo. Alors, ces modules de formation vidéo, bien sûr, ils seront disponibles après ces 3 mois. Mais l'objectif, c'est que à chaque fois que tu passes un module, on puisse ensemble faire des lives, que je puisse voir ton travail et que je puisse te guider, au final, durant ces 3 mois. Tu auras également des workbooks, donc des cahiers d'exercices à compléter et à me transmettre. Pardon. Et à me transmettre. Ces workbooks,
par exemple, j'en prends un au hasard, c'est définir ton client idéal. Tu vas pouvoir, toi, faire cette introspection en te disant, OK, qui est mon client idéal? Quoi il correspond? Tu as plein de cases à remplir pour pouvoir le définir. Et après, si tu le souhaites, sur la plateforme, tu peux télécharger ton travail, me le transmettre pour que moi, je puisse te dire, ça, c'est bien. Là-dessus, peut-être que tu peux partir sur cette piste et finalement t'accompagner aussi et pas te laisser juste la formation en mode, bah, écoute, tu as tout fait avec les vidéos. Non. Je suis aussi là et j'ai grand plaisir à t'accompagner, à t'aider pour pouvoir t'aider dans ce processus qui va être finalement les fondations, les fondements même de ton business. Donc, c'est très important ces premières étapes pour pouvoir ensuite avoir quelque chose de solide et que tu puisses communiquer sereinement. Il y a aussi également des templates, donc que ce soit des templates d'e-book. Donc, par exemple, tu vas avoir sur Canva un modèle d'e-book pour ton lead magnet dont tu pourras personnaliser le design, les couleurs, les photos, la police, et donc tu n'auras plus qu'à remplir les cases avec ton texte, ton expertise que tu veux transmettre et à le proposer à tes clients. Pareil pour les emails, les posts, tu verras qu'il y a beaucoup de modèles pour te matcher de travail et que tu n'aies plus à penser et à perdre du temps sur les formats. Il y aura aussi un live par mois pendant 3 mois pour qu'on puisse développer ensemble un sujet sur lequel il y a une problématique. Ces lives sont en petit groupe. Et aussi pour qu'on puisse brainstormer, donc que tu puisses poser toutes tes questions sur ce qui te pose problème et que moi je t'apporte des solutions. En parallèle, il y a également 3 mois d'accès à Kala Holistique. Alors Kala Holistique, c'est une plateforme que j'ai co-créée et qui est destinée à référencer les thérapeutes de la santé holistique. Pour que toi, tu aies une visibilité en plus, mais aussi que tes personnes qui cherchent, par exemple un sophrologue, puissent se trouver rapidement suivant leurs besoins. Et enfin, un groupe Telegram pour qu'on puisse communiquer. La formation, elle s'articule autour de 5 modules pour qu'on puisse progresser ensemble. Le premier, c'est les fondations de ton business. Donc, le client idéal, comment se nicher, pourquoi, avec des exercices pratiques. Ensuite, construire tes offres. Qu'est-ce qu'il existe comme offre? Qu'est-ce qui est le plus pertinent en fonction de ta niche et en fonction aussi de tes clients. On va mettre en place un lead magnet. Il y aura des tutos pour pouvoir l'intégrer dans un logiciel MailerLite d'emailing. Tu auras des templates à compléter et vraiment, tu auras plus qu'à suivre les tutos et la marche à suivre pour avoir ta propre séquence email grâce à ces lead magnets. Ensuite, en 4e, on va voir comment créer du contenu facilement et de manière intuitive, et ça, c'est important. Instagram ne devienne plus ce point de souffrance pour beaucoup d'entre vous. Et enfin, faire d'Instagram ton meilleur allié. Donc là, on va plutôt parler d'interaction, de comment attirer les abonnés à toi et avoir une stratégie d'interaction cohérente pour pouvoir vendre sur Instagram. Donc ici, tu as les workbooks, comme je te disais dans la formation. Workbooks, les cahiers d'exercices qui vont te permettre, toi, de travailler, parce que c'est important de voir les vidéos. Mais pour moi, c'est tout aussi important d'avoir cette introspection et cette réflexion, de me dire, OK, bon, j'ai compris ça, mais comment je le retranspose, moi, dans mon business? Et tu as la chance, comme je te disais, de pouvoir, pour cette première promotion, me partager ton travail de ces workbooks pour que moi, je puisse t'aiguiller, te guider et te dire si tu es sur la bonne voie. Ensuite, on a les templates. Donc là, tu vois, par exemple, j'ai mis un template d'e-book qui pourrait servir de lead magnet, où tu n'as que à remplir les cases. Bien sûr, moi, je t'invite à faire en amont un e-book, mais on va dire de mettre tout ton texte sur une page Word. Comme ça, tu sais exactement comment tu veux structurer ton e-book. Et après, tu as ton support, donc ton template e-book, et tu n'as plus qu'à remplir avec ton logo, tes couleurs, tes polices, tu fais copier-coller ton texte, et finalement, franchement, en 30 minutes, ton e-book, il est fait. Et enfin, le groupe Telegram, donc, qui va servir à te donner les dernières actualités, te dire voilà, on se retrouve tel jour en live. Toi, tu vas pouvoir me poser des questions également dans les rubriques dédiées. On va pouvoir créer une petite communauté. Et vraiment, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que vous êtes tous des thérapeutes, vous faites un métier fantastique. Et je pense que l'entraide et la bienveillance entre nous tous peut être excellente et être un vrai game changer parce que il faut pas voir ça comme les thérapeutes sont concurrents entre eux parce que il y a des sophrologues, il y a des coachs holistiques, il y a des naturopathes, des nutritionnistes et finalement personne n'est concurrent, tout le monde est complémentaire et ça peut créer une belle synergie entre tous ces corps de métier. Donc le groupe Telegram, c'était aussi pour ça. Les 3 mois d'accès à la formation Kala Holistique qui sont offerts. Donc Kala Holistique, là tu en as un extrait, c'est une plateforme en ligne qui va permettre de référencer les thérapeutes de la santé holistique.
Ça te permet, toi, d'avoir une page profil et je pense aussi, c'est très aidant pour ceux qui n'ont pas de site internet, parce qu'un site internet, c'est un budget et donc ça permet d'avoir une visibilité en ligne, un lien de profil où tu présentes tes services, tu as une photo de toi, tu peux également mettre tes liens vers les réseaux sociaux, ton email, ton numéro de téléphone et être contacté avec cette page. Donc ça, c'est un support qu'on a pensé pour pouvoir, être un plus pour, Instagram, un petit peu pour compléter tout ça, sans forcément passer par la case site internet. Et pour les patients, enfin tes futurs patients, ça leur permet de référencer, d'avoir une plateforme de référence pour que, s'ils cherchent un coach holistique, un naturopathe ou autre, ils ont qu'à taper dans leur barre de recherche. Il y a aussi une recherche en suivant, les spécialités. Donc par exemple, les pathologies digestives, pour reprendre l'exemple du naturopathe, et donc auquel cas il sera redirigé vers ses spécialistes. Donc c'est vraiment un plus, c'est vraiment tout nouveau. On vient de le sortir, on y a passé du temps et beaucoup d'amour parce qu'on a voulu quelque chose d'intuitif aussi bien pour les pros que pour les patients. Et c'est avec grand plaisir qu'on l'offre pour ces 3 mois. Il y a aucune obligation après de prolonger bien sûr, mais ça te permettra d'avoir un aperçu de ce que ça peut faire et ça te permet également d'avoir une visibilité beaucoup plus importante grâce à Google. Donc pour terminer, cette masterclass, tu as cette offre. Moi, j'ai voulu faire une offre qui est très abordable parce que d'une part, c'est la première promotion, ça me tient tellement à cœur de vous aider et on va progresser ensemble, c'est un accompagnement, je serai là. Je serai également là, sans que vous le sachiez, mais sur Instagram, c'est-à-dire que pour tous ceux qui vont se souscrire à cette formation, pendant les 3 mois où on sera ensemble, je vais voir dans toute bienveillance ce que vous postez sur vos réseaux pour pouvoir vous aiguiller aussi, vous accompagner, vous guider. Et ces 3 mois, ils sont vraiment destinés à ce qu'à la fin de ce cursus, tu aies un écosystème qui est viable, qui est prêt, qui est fonctionnel, qui est automatique, j'insiste sur le automatique, et tu n'as plus qu'à penser une fois par mois à faire tes publications et qu'Instagram ne devienne plus du tout un point de souffrance, mais au contraire, que tu te dises, OK, ça fonctionne, j'ai des progrès, j'ai des nouveaux abonnés, j'ai des clients, ça marche et ça te libère ce stress de dire comment je vais attirer de nouveaux clients. Donc c'est tout l'objectif de Com Holistique qui est pour cette première promotion à 190 €. Les inscriptions se termineront à la fin du mois pour qu'on puisse commencer tous ensemble le 1er novembre et créer cette belle aventure tous ensemble. Voilà. Donc j'espère vraiment de tout cœur que ça vous plaira. S'il y a des questions, je suis dispo en commentaire, en message privé Instagram, par email. Bref, vous pouvez me contacter par n'importe quel canal. J'aurai grand plaisir à vous aider, vous accompagner et répondre aux questions s'il y en a. Je vous souhaite, pour ceux qui rejoindront le programme, la bienvenue et pour tous ceux qui ont des questions, encore une fois, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir.